Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde, épisode 41. Je suis contente de vous retrouver. Je reviens tout juste d'Écosse. Oh oui! Bon, j'ai pris le temps quand même de me remettre de mon décalage horaire et puis de bien remettre mes énergies. Je dois avouer que ça me prend quand même quelques jours pour reprendre justement toute mon énergie pleine et efficace. Et là, je suis en feu. Je suis en feu. Gang, je suis en feu. Et je voulais vous parler, bon, on est en veille d'un été, hein, l'été s'en vient, elle prend du temps à s'en venir, c'est certain. Il fait froid, le soleil se présente, il y a plus de pluie que d'habitude et c'est intéressant, puis c'est correct pour les cultures, mais le froid, par contre, il est moins agréable et il est moins agréable pour les cultures. Je vous parle de la Terre aujourd'hui. Donc, à la veille, justement, d'un été qui se fait tardif, mais aussi que vous allez sûrement, peut-être, prendre du temps à voyager peu importe, dans votre région, dans votre pays ou dans d'autres pays. Je veux vous parler justement de tout ce qui a rapport aux lignes telluriques, aux cheminées telluriques, à la transformation de tout ça, l'appel de la Terre, parce que c'est important. Vous allez passer beaucoup de temps à l'extérieur, s'il vous plaît, hein? C'est important. Et puis, tant qu'à être à l'extérieur, tout de même d'aller à la rencontre de ces endroits-là qui sont forts en énergie, qui sont puissants, et pour vous ressourcer, vous éduquer, vous remplir votre cœur, vous remplir en énergie, puis aussi faire une belle communion avec la Terre, communion avec la Terre Gaïa, Maman Gaïa. C'est tellement important. OK, alors, bon, je vous dis, j'arrive d'Écosse, 14 heures extraordinaires à parcourir une bonne partie de l'Écosse. L'Écosse, c'est tout petit en fait, hein, c'est ça. C'est tout petit. J'avais dit à ma fille, avant de partir, je suis partie avec ma fille Laurence, c'était quelque chose, un rêve qu'on chérissait depuis plusieurs années, malgré que même à ça, tu sais, ça s'est passé, ça n'avait pas la même vibration que quand on rêvait d'y aller, mais je suis tellement heureuse d'y être allée quand même, puis d'avoir passé du temps avec ma fille. Mais on n'avait pas le même papillon dans le ventre qu'on avait en organisant justement, quand tout a fermé au niveau de la COVID, puis tout ça. Mais c'est intéressant, il n'arrive jamais rien pour rien, puis cet apprentissage-là est extraordinaire. Bref. J'ai dit, c'est important, moi, Laurence, que je sois toujours dehors, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'air. J'arrêtais pas de dire ça. T'es là, oui, maman, j'ai compris que tu as besoin d'air, on va respirer, on va être à l'extérieur. Parce que c'est important que quand on voyage ensemble, d'aller faire des choses qui nous intéressent les deux, de nommer aussi qu'est-ce qui est vraiment un incontournable pour toutes et chacune. Et j'ai une mouche qui me chipote dans les cheveux. Bon, bref. C'est le plaisir de l'été qui arrive. Hein? Donc, j'avais des endroits incontournables qui étaient vraiment à l'extérieur, qui sont les endroits très forts en énergie, parce qu'on sait très bien, hein, quand on pense à fées élémentaux, on pense à l'Écosse. Hein? Et puis, ben, je me suis dit, mon doux Seigneur, je vais-tu aller les rencontrer, ces belles fées-là? Hein? Est-ce que je vais aller, je voulais aller aussi au niveau des traces d'énergie. Je savais qu'il y avait des cercles de pierre qui étaient là depuis des milliers d'années. J'avais besoin d'aller à cette rencontre-là, d'aller ressentir l'énergie, de voir, de constater. Je ne voulais pas en faire une multitude, mais on en avait comme quelques-unes sur la liste, tu sais, parce qu'en fait, c'est certain que ça a donné à faire toujours des petits détours ici et là, puis là, ben, sans trop nuire au parcours qu'on s'était fait quand même, à aller visiter certains endroits, mais d'aller les voir. Et j'ai été très bien servie par rapport à ça. J'étais divinement servi. J'en ai le cœur en expansion. Laissez-moi vous raconter, j'en ai déjà parlé que la Terre conserve de l'énergie, des puits telluriques, des puits d'énergie forts, moins forts, très forts, à différents degrés, différentes fréquences en hertz, comme on peut dire. On peut le mesurer avec soit un pendule, des instruments ou comme une antenne de l'échelle aussi. C'est toutes des choses qui peuvent être mesurables, entre parenthèses scientifiquement, ish. Ma fille, qui est biologiste, dirait que c'est de la pseudoscience, là, mais
Bon, vous me suivez, là. Ah, on s'en va là, là. Donc, tout comme, mettons, tu sais, on peut dire que le cheval a une énergie en Hertz très, très forte parce qu'il y a une puissance à l'intérieur de cet animal-là qui est dans le moment présent, qui vit pour le ici et maintenant, comme justement certains endroits sur la Terre. Donc, on sait aussi qu'il y a des endroits très forts en énergie, qui sont conservés là, qui sont puisés, qui vont chercher aussi sa force au niveau de la Terre, la puissance de la Terre. Hein. J'ai déjà parlé des intramondes aussi, hein, qui existent, donc des peuples de la Terre qui vivent à l'intérieur, comme le Mont Shasta l'année passée, lorsque je suis allée là-bas, je vous ai parlé beaucoup de ça. Donc, des endroits comme le Mont Shasta, le Mont Albert, en Gaspésie, et oui, Machu Picchu. Donc, j'ai pas tous les endroits là, comme nommés ici, mais ces endroits-là sont comme, ils puisent leur énergie très forte au niveau de la Terre, ils sont très forts. Ils gardent cette puissance-là et ils sont aussi une antenne parabolique qui vont aussi directement dans les cieux, l'univers, l'énergie, les étoiles et qui ça communique. Donc, ces antennes paraboliques-là, antennes, c'est pas des vraies antennes, là, donc on a une antenne énergétique, communiquent entre elles. Donc, elles communiquent entre elles et ils donnent aussi, se donnent de l'information pour justement après communiquer avec les humains. Ça réveille aussi les cristaux, j'en avais parlé, hein, les cristaux qui sont très forts sur le Mont Shasta, les cristaux de quartz ou peu importe, qui communiquent entre eux et qui viennent communiquer aussi avec... C'est tout, on est tous interreliés, OK? On est interreliés, nous les humains, et puis malheureusement, nous avec notre conscience, notre vie de tous les jours, notre travail, nos objets électroniques, tout ça, on a perdu un peu la foi et aussi perdu le sens de la communication avec tout ça. Puis même si tu es ouvert spirituellement et que tu en es consciente, bien, il reste que tu vas encore perdre des fois, souvent perdre cette connexion-là. C'est toujours à aller, c'est toujours à cultiver, c'est toujours à travailler, c'est toujours à... Mais si tu le sais que c'est là, tu le sais que c'est présent et que ça existe et que tu connais les endroits où ce que tu peux aller te ressourcer, te reprendre, te retrouver, là, ça devient beaucoup plus facile à vivre. Ça devient beaucoup plus... la communication se fait beaucoup plus rapidement et facilement. Bref. Donc, il n'y en avait pas nécessairement de nommer des endroits où au niveau du tellurique qui étaient fortes en Écosse. Donc, je me retrouvais, à part ce qui a été construit par l'homme, H-O, hein, H majuscule, à part ça, d'un endroit naturel qui peut être très fort au niveau énergétique, qui a été nommé dans les écrits, clairement, comme, mettons, Mont Shasta ou Mont Albert, on n'en avait pas. Donc, ça donnait de trouver par nous-mêmes les endroits. Puis le but n'était pas de fouiller comme des folles et tout ça parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas l'intérêt de ma fille non plus. Fait que, mais si j'en rencontre un, puis il se passe quelque chose, j'ai fait explorer, elle est bien contente de partager avec moi, mais c'est comme, Mom, on passera pas notre vie à chercher des choses comme ça. Un jour, je le ferai peut-être, ou pas. En tout cas, bref. Donc, ce que j'ai trouvé très fascinant, c'est que l'Écosse est un endroit où la préhistoire était très présente. Et encore, les traces sont là. Les traces énergétiques. Oui. Parce que si j'y vais là, sommairement, là, je ne suis pas une historienne puis tout ça, là, donc il y a l'Écosse avant, il y a des milliers d'années avant Jésus-Christ, OK, dans la préhistoire, était comme séparée de l'Angleterre. Et par des plaques tectoniques, le mouvement des glaces et tout ça, ils ont fini par se coller et être ensemble. Okay? Il reste que l'Écosse a des montagnes et des collines très, très, très hautes, très, très, très grandes, très puissantes, et avec un décor extraordinaire, et qui ont été aussi des volcans. Donc là, c'est là qu'on va toucher quelque chose de particulier. On dit aussi que les Romains sont passés par là, hein, par après. On a aussi les Vikings, quoi que tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de très brut, de très...
what you see, what you get. C'est ça. Ah! Et le peuple est comme ça aussi. Tu vas pas passer par 4 chemins avec un Écossais. Bon, je vais pas parler avec beaucoup d'Écossaises, plus des Écossais. Tu sais, c'est ça. C'est ça ma personnalité. Je suis comme ça et c'est ça que je t'ai déjà à t'offrir et je te donne ça. That's it. That's all. Puis c'est de bon cœur. Et c'est comme ça. Et c'est dit. Mais c'est magnifique. C'est magnifique de voir comment ça peut se construire à travers ça. Donc, en énergie, beaucoup d'eau, la source anciennement du feu, du volcan aussi est présent. Donc, on a ces sources-là. Le vent est très, très, très présent. Si on va sur les îles, et puis l'immensité, et puis, tu es au nord, tu es au bout du monde. Tu sais, le parallèle n'est pas le même que lorsqu'on est au Québec, là, non, parce que moi je suis au Québec là, en ce moment, là, mais c'est ça, donc il fait. La clarté reste plus longtemps, justement, donc, on peut dire qu'il était 10 heures le soir, 22 heures, puis il faisait encore clair à l'extérieur, c'était fascinant. Puis j'en parle avec passion et être fascinée, parce que tu sais, d'aller dans un autre pays ou visiter, voir, sentir, c'est ça. Voir et sentir, c'est pas visiter, puis marcher, visiter les musées, sortir ça, prendre l'information, peut-être, OK, je m'en vais à une place. C'est le sentir, puis c'est de le vivre, puis c'est de le laisser puissancer dans notre corps. C'est de l'explorer jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait que vraiment que tu as pris connaissance et conscience d'un pays. 14 jours, c'est pas assez, c'est certain. Mais il reste que, laisse-moi te raconter ma visite avec le sac de pierre. Ma fille c'est ma fille qui, en fait, qui cherchait les endroits comme on allait faire le lendemain. Elle aime beaucoup ça faire ça. Elle faisait les recherches, puis tout ça. Puis j'en faisais aussi à Catimini, mais je la laissais quand même aller. Elle dit, demain, on a 3 sacs de pierre qu'on va rencontrer. Tu sais, c'était comme dans ma 2e semaine. Je commençais à piaffer d'impatience. J'avais vraiment hâte, là, mais j'étais patiente. Je dis, oh, OK, c'est demain que ça se passe. Elle dit, bon, ben, il y en a un qui est sur un terrain privé. Il faut aller demander la permission à... C'est une ferme. Il faut aller demander la permission aux gens. J'étais comme, OK, bon, c'est toujours un peu gênant, tu sais, parce que, tu sais, bon, l'Uberlu qui s'en vient. Je suis pas du style trop à m'exposer comme ça, mais je me suis dit, il faut. Il y en avait un autre, elle dit, ça c'est comme, c'est plus des tas de roches, puis ça clavacairn, je sais pas trop quoi qu'elle appelle ça, puis bref, juste pour vous dire que c'était des sépultures qui étaient gardées en dessous et tout ça, puis elle me parle d'un autre, c'est pas clair. Je dis des sépultures. Ah, ouais, mais je dis pas ça, je recherche. Je veux pas avoir d'énergie de personnes qui sont décédées, tu sais. Fait que, ben, elle dit, OK, on ira, là, c'est sur notre chemin. Bon, ben, parfait. OK, fait qu'on fait la première, on va chercher la ferme, la trouve, du chemin. Et puis, ben là, on va te frapper à la ferme, justement, parce que là, c'était ouvert seulement le lendemain pour pouvoir vendre des produits. Ah, ben là, je trouve pas personne, hide, quelqu'un, nana. Je suis allée jusqu'à la maison, là. Attention, là. J'ai quelqu'un de très timide, mais j'ai dit, la crotte, j'y vais. Va frapper à la maison, personne ne répond. Visiblement, tout le monde était au champ. Après 10 minutes, essayer de contacter quelqu'un, j'ai dû partir. J'étais vraiment... il appelait ça vraiment un cercle druidique. J'avais de la peine. Je vous avoue, j'avais vraiment de la peine. Parce que j'avais l'impression que les druides étaient là, mais je ne sentais rien, tu sais, nécessairement. Ben, mais je dis, on va aller au prochain. Donc, le prochain qui était à 10 minutes de là. C'était un endroit à cercle de pierre. Celui-là avec les sépultures. On arrive là, on lit un peu l'information. Oh,
On arrive en même temps qu'un autobus. Oh, en passant, il y a tellement, mais tellement de touristes en Écosse. J'étais là au mois de mai. C'était very fou. Mais bon. On pensait qu'on était tout seuls, nous autres, là, dans notre petite bulle. Il n'y a pas grand monde ou en Amérique du Nord qui vont en Écosse, mais c'est une destination de l'Europe par excellence. En tout cas, bref. Là, on arrive là, un peu, tout ça. Et puis, là, c'était réellement un gros endroit avec des cercles de pierre. Mais au milieu des cercles de pierre se retrouvaient des tas de pierres. Puis, tu veux rentrer, puis il y a toute une explication, selon eux, que les archéologues, tu sais, je disais, les archéologues, c'est des scientifiques, c'est pas des personnes qui ressentent les choses. Donc, selon leur connaissance, ils extrapolent que ils ont déjà vu ça à quelque part d'autre, donc ça doit être ça. Donc, des tas de pierres, mais quand même qui sont ouverts vers le sud, non pas vers l'est, l'ouest. Et puis, ils ont toute une ouverture vers l'ouest, puis le soleil peut passer par là, rentrer, et qu'en dessous, il y a ils enterraient des gens, mais ils n'ont jamais trouvé de corps. Parce qu'ils se disent, ça date de la préhistoire, donc les os ne les retrouvent pas. Ah, d'accord. OK, parfait. Intéressant. Donc là, moi, je m'installe, je fais le tour des pierres autour du... Donc, je fais le premier, qui est complètement, mettons, qui peut être à la droite. Puis, la première pierre que je prends puis que je m'installe, de mes yeux vus, je vois la terre qui ondule et qui bouge. Je fais « Ah, OK ». Et je vois au-dessus de la pierre, qui est juste un pied plus petit que moi, tu sais, je suis quand même 5 pieds 2, là, je suis tout petite quand même, je vois de l'ondulation et de l'énergie. Je fais « Ah, tiens, c'est intéressant ça ». Je me dis, ben c'est par là qu'il faut commencer. Alors, j'ai commencé, j'ai fait chaque pierre autour, comme si je le savais qu'il fallait que je fasse ça, tu sais. Donc, j'ai tourné, après, j'ai rentré dans l'amas de pierre, qui avait une entrée. Le soleil, ça bougeait un peu au plein milieu, c'est ça. Donc, en plein milieu des deux gros tas de pierres qui ouvrent à l'ouest, avait un tas de pierres qu'on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Et les archéologues disaient que c'était un temple. Effectivement, ils ont raison, c'était un temple. Mais on ne peut pas dire que les autres, c'était des sépultures. C'était comme des gardiens qui font rentrer le soleil. Ils faisaient des rituels, là, et c'était très, très, très fort et puissant. Et il y avait même des amas de pierre qui rendaient jusqu'aux pierres. En tout cas, c'était magnifique. Et j'ai fait le tour, justement, de celui du milieu. Et là, il m'est arrivé là, quelque chose d'absolument fantastique sur la dernière que j'ai fait, mais qui était vraiment plus haute que moi, qui pouvait au moins mesurer 7 pieds. J'ai senti mon côté gauche qui voulait vriller, tourner, comme un ruban qui voudrait tourner vers, dans les sens des aiguilles d'une montre, tu sais. Ça faisait une tentative, puis ça poussait comme ça. Puis là, je me suis laissée aller encore plus loin parce que j'ai dit, hey, OK, c'est intéressant ce que tu me présentes. Et si c'était encore plus, donne-moi encore plus d'informations. C'est toujours ça qu'il faut faire, hein? Quand tu veux savoir plus, tu peux tout simplement ressentir l'énergie, ressentir ce qui se passe, ou tout simplement, puis te retirer, ou aller encore plus loin. C'est comme ça. Donc, tu poses la question, oui. OK, je suis prête, c'est correct, c'est parfait, je me sens en sécurité. Ce que tu m'offres, c'est intéressant. Et si tu m'amenais encore plus loin? Et là, c'est là que on dirait que c'était comme une poussée que ça donnait vers la gauche. Une poussée, puis après, j'ai vu qu'il s'envolait des miettes de moi-même vers le ciel, qui partaient et qui me libérait de quelque chose. J'avais fait aucune demande, j'avais aucun besoin. Je me sentais vraiment bien. J'étais comme abasourdie de faire comme OK. C'est comme si on me libérait, on m'enlevait, une partie de moi, pas une partie de moi mourait, mais c'est ce que j'ai goût de dire. Donc, je comprends pourquoi on dit c'est comme un endroit de sépulture. C'est un endroit où tu peux faire le tour et puis après,
laisser une partie de toi que tu n'as plus besoin, la laisser mourir, la laisser là et la laisser entre bonnes mains. J'ai même fait essayer Laurence sur cette pierre-là. Elle a fait comme « Wow! » Elle s'est arrêtée là. Elle dit « Je me sens vraiment étourdie. J'ai la tête qui tourne. J'ai le corps qui tourne aussi. » Fait que c'est ça. Fait que bref, j'aime toujours faire vérifier, voir c'est ça. Parce que tu sais, tu vois les touristes qui rentrent, qui sortent, puis que tu sais, ils passent 5-10 minutes, ils écoutent qu'est-ce que le guide leur dit, puis ils parlent, puis on a le temps de voir plein de batchs de personnes. Puis on voit qu'il y en avait qui étaient restés là aussi, qui ressentaient les choses et qui se posaient beaucoup de questions, qui regardaient, qui faisaient une pierre, l'autre en face, de s'essayer aussi. J'aurais aimé être là avec des amis pour pouvoir vraiment faire plein de tests et passer ma journée là. Pendant ce que j'étais là, justement, à faire cette libération-là, malgré moi, Laurence, elle a lu aussi qu'un peu plus loin, juste derrière ce temple-là qu'il appelle, il y avait un endroit où qui avait retrouvé des quartz, qui avait trouvé des cristaux de quartz dans le milieu là. Puis, par après, j'ai eu l'information que c'était des offrandes, justement, après avoir. Puis là, je suis émue parce que, vous savez comment c'est important pour moi, les cristaux de quartz, puis dans la pratique synergie sacrée, puis dans la composition de synergie sacrée, ça, c'est parti de là. Et puis, ils n'étaient plus là, les cristaux de quartz. Ils les ont ramassés, ils les ont mis, je ne sais pas où, mais ils étaient là avant. Il y avait leur énergie encore là. Et puis, pour moi, c'était tellement une belle grande confirmation, puis un beau grand bonheur, puis quelque chose de complémentaire dans tout ce que j'avais à offrir, puis dans tout ce que je venais de vivre. En tout cas, bref. Je ne voulais juste dire que merci, merci, merci pour tout ce qu'on m'a donné par rapport à tout ça. Et j'étais comblée. J'avais plus besoin d'aller voir d'autres cerfs de pierre après ça. J'avais pas... c'était comme... J'avais l'impression d'aller... J'avais une petite roche que j'avais gardée dans ma poche, que je traînais... Genre, j'ai toujours des roches. Que je traîne dans mes poches d'une randonnée que j'avais faite dans Lost Valley. Et je l'ai déposée là pour vraiment remercier de ce qu'on m'avait offert, ce qu'on m'avait donné. Et puis après, je suis allée voir, je suis allée terminer par l'autre amas de pierre, justement, que tu rentres encore vers l'ouest. C'était comme un peu la finalité de... Donc, tu avais une préparation sur le premier, tu avais le gros travail sur celui du milieu, et le dernier, c'était la finalité, le flattage, le patchage, la douceur. Bref, j'avais tellement hâte de vous raconter ça parce que c'était beau, c'était fort, c'était puissant. Ouais. C'est ça, vraiment, vraiment, que j'avais besoin de vous parler. C'est important. Puis pourquoi que c'est resté là, l'énergie aussi forte, aussi puissante, ça a été conservé, ça a été placé sûrement sur des endroits de plaques telluriques importantes. Ça n'a pas été mis là pour rien. Ça a été savamment placé, dirigé et installé par les anciens, par les ancêtres, qui, ça datait de la préhistoire. Pensez-y, préhistoire. Donc, j'ai d'autres choses à vous raconter. Je vais le faire dans un autre podcast, des endroits où on peut trouver des portails. Donc, ça va être l'objet d'un autre sujet. L'objet d'un autre sujet, ça se dit pas. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais prenez le temps, vraiment, vraiment, vraiment. On n'a pas besoin d'être en Écosse ou en France ou en sciences, parce que je sais qu'on est un pays tellement... Au Canada, c'est tellement jeune. Mais il y a des endroits pareils sur Terre. C'est juste qu'ils n'ont pas été soulignés par des amas de pierre comme ça, mais c'est à nous, on peut le faire nous-mêmes. J'ai en face mon voisin que pour des raisons qu'il ne connaît pas les mêmes que nous,
Il va dire c'était pour souligner les anciens. J'avais le goût de mettre des pierres, j'avais le goût de faire une petite décoration. Tu t'es qu'à installer un portail, des portails de pierre, juste en face chez moi. C'est grâce à des humains comme ça que quand tu as le goût d'installer des choses sur les pas que tu as mis, des choses, pas des cochonneries, là, tu sais, tu as le goût de mettre des pierres des endroits, tu as le goût de faire une déco, tu as le goût de souligner, tu as le goût de faire une spirale, tu as le goût de mettre des... Ben, fais-le. Fais-le, parce que ça va servir les autres. Parce que toi, si tu sais là qu'il y a de l'énergie qui est là, puis qui est extraordinaire, puis qui est puissante, tu vas contribuer, justement. Puis toi, tu vas pouvoir y retourner, tu vas te rappeler que c'est là. Tu vas te rappeler que c'est à cet endroit-là que tu peux aller te ressourcer, que tu peux aller te nettoyer, que tu peux aller célébrer. Chaque endroit a sa fonction. Chaque endroit, tu sais, moi j'en ai sur ma terre, là, que je les connais, puis un jour, j'aimerais ça avoir une artiste qui vient pour que ça soit agréable à l'œil aussi, puis pour que les personnes qui viennent visiter ma forêt fassent « Ah, ok, là, ça c'est l'endroit des druides, ça c'est l'endroit des elfes, ça c'est l'endroit des fées. » Ils sont partout, là. Mais ils ont leur endroit préféré, justement, où ils aiment bien se stationner pour pouvoir venir nous rencontrer. Il y a des endroits que c'est vraiment un nettoyage, il y a des endroits que c'est vraiment transmission de connaissances, il y en a que c'est une connexion, il y en a que c'est un peu plus repoussant, c'est certain, ça peut arriver, c'est normal. Bref, c'est ça. Alors, j'espère que ça vous a plu, cet épisode-là, l'épisode 41. Si tu penses que ça peut servir à quelqu'un, si tu penses que ça peut être partagé à quelqu'un, une amie, peu importe, n'hésite surtout pas, parce que ben, c'est comme ça qu'on réussit à répandre la bonne nouvelle. C'est important, ça. C'est important de transmettre ces informations-là. Alors, je te souhaite une magnifique semaine et à la prochaine.